Bon bah voilà, vu que vous êtes quelqu'un de sensé, vous avez vu ma dernière vidéo et vous savez pourquoi devenir streamer. Donc maintenant il est grand temps de savoir comment streamer et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des prérequis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler vraiment de la base du streaming. On va parler du minimum nécessaire pour se lancer dans le streaming, mais on abordera chaque point en détail dans les prochaines vidéos. Et pour commencer, bah du coup, on va passer sur le PC. Le premier truc que je vous invite à faire, c'est de tester votre connexion internet. Alors pour faire ça, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur un site comme par exemple NPerf. J'aime bien ce site parce qu'il vous permet de changer l'unité de débit. Alors pourquoi se mettre sur cette unité de mesure précisément ? Tout simplement parce que sur le site d'internet de Twitch ou même sur les logiciels de streaming, on exprime le débit en kilobits par seconde. Alors assurez-vous de lancer le test après avoir fermé toutes les applications qui pourraient consommer des data internet. Donc là, le premier truc qui va apparaître, c'est votre débit en réception, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le débit en envoi qui va arriver juste après. Ça va vous permettre de savoir à peu près à quel débit vous allez pouvoir streamer. Voilà, le test se termine avec un petit test de latence. C'est pas mal, ça permet aussi de savoir si vous avez une connexion qui est assez stable. Donc voilà, chez moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une moyenne à peu près de 13 000 kilobits par seconde en upload. Je rappelle que c'est ce qui nous intéresse. Et une fois que vous avez fait le test de votre connexion internet, je vous invite à aller sur le site de Twitch directement qui vous explique pour quelle qualité, quel bitrate il faut utiliser. Le bitrate, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce qu'on vient de voir. On avait vu que moi, par exemple, j'avais 13 000 kilobits par seconde d'upload, ce qui signifie que je pourrais utiliser la qualité maximum que propose Twitch, à savoir le 1080p et 60 fps. Alors vous pouvez voir que même les petites connexions peuvent streamer. Le problème, c'est qu'évidemment, on va souffrir de la qualité. 480p 60 fps, c'est pas exceptionnel. Et ceux qui ont moins de 1000 kilobits par seconde, c'est encore pire puisque c'est du 480, 360 ou 240. Mais bon, ça vous permettrait quand même de streamer. Et maintenant, je vais vous dire de faire très attention à ce qui va suivre. On pourrait se dire que puisque moi j'ai une connexion de 13 000 kilobits par seconde en upload, je pourrais utiliser du coup les 1080p et 60 fps recommandés par Twitch pour une connexion qui va de 4500 à 6000 kilobits par seconde. Eh bien, vous savez quoi les gens ? Je n'utilise absolument pas ce débit-là. Je pourrais, et je le fais pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez sur Twitch, vous n'êtes absolument pas affilié ni partenaire. Vous êtes quelqu'un de lambda qui vient de créer un compte sur Twitch. Pareil pour les affiliés, vous êtes un peu reconnu par Twitch, mais vous n'êtes pas partenaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quelqu'un qui vient de créer son compte n'aura absolument pas d'option d'encodage du côté du lecteur sur Twitch. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viendront sur votre live n'auront pas d'option pour régler la qualité de vidéo. La qualité maximum sera affichée. Alors là, vous pourriez me dire, mais c'est exceptionnel, John. Ça veut dire que tout le monde aura droit à du 1080p 60 fps. C'est génial. Oui, ça aurait pu être génial. Sauf que le problème, c'est que les gens qui regardent votre stream n'ont pas forcément une connexion aussi puissante que la vôtre. C'est-à-dire que quelqu'un avec une connexion moins bonne que la vôtre va arriver sur votre live et va voir des saccades, des freezes sur votre stream. Il n'y a pas de réelle solution à ça. Parce que même passer affilié, ce qui est assez simple sur Twitch, ne vous permet pas d'avoir cette option à chaque fois. Les affiliés ont de temps en temps l'option qui apparaît, mais seuls les partenaires l'ont tout le temps. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est de faire un entre-deux. Je vous conseille évidemment pas de faire du 480p 60 fps, mais du 720p 30 fps c'est suffisant. Encore une fois, la course au fps dans les jeux vidéo c'est très pratique pour la personne qui voit l'écran et qui a besoin de beaucoup de FPS, mais les gens qui regardent c'est comme un film. Vous n'avez pas besoin de voir un film en 60 fps ou 144 fps parce que ça va vite. Au bout d'un moment, vous êtes spectateur, donc vous n'avez pas besoin d'autant d'images. Contrairement à la personne qui, elle, joue ou stream et qui a besoin de plus de réactivité. Encore une fois, je vous expose que mon point de vue, mais je pense que partir sur du 720p 30 fps, c'est une bonne base. Alors, petit détail qui me semble évident, mais que je préfère préciser quand même, si par exemple vous avez 3000 kilobits par seconde de débit montant, surtout, n'utilisez pas ce même débit dans votre logiciel de streaming. Mettez-le un peu en dessous pour laisser une marge et puis surtout pour que les personnes qui sont chez vous puissent continuer à utiliser Internet. Alors maintenant que vous savez si votre connexion peut streamer telle ou telle qualité, on va s'intéresser au PC. Et oui, grande surprise, il faut utiliser un PC pour streamer. Incroyable. Alors il existe deux solutions pour le PC. Vous pouvez soit en utiliser un seul qui va à la fois faire tourner vos jeux et le stream, ou alors acheter un deuxième PC qui sera dédié uniquement au stream. Alors la première solution, c'est la solution la plus simple évidemment, et elle va marcher pour 90% des cas. Les 10% restants, ce sont les jeux qui ont été codés avec les pieds et qui vont mettre votre ordi en PLS quand vous allez lancer le stream en même temps que le jeu. Mais on verra qu'il y a toujours moyen de contourner les problèmes et qu'on peut y arriver avec un seul PC. Si vous y connaissez rien dans les PC, je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Baptiste Chaud qui explique comment monter son PC mais aussi quels composants choisir. Honnêtement, ces vidéos sont très complètes sur le sujet et je pense qu'elles pourraient aider n'importe qui souhaite monter son PC. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez utiliser un setup avec deux PC, il va vous falloir une carte d'acquisition. Elgato, pour ne citer que, en propose de plusieurs types, des externes, mais aussi des internes. C'est ce qui est, je pense, selon moi, le mieux quand vous utilisez un setup avec deux PC. Mais évidemment, il existe d'autres marques sur le marché
moi je vous invite à chercher et à voir ce qui vous convient le mieux. Après, il faut savoir qu'une carte d'acquisition, vous pouvez l'utiliser dans votre setup avec un seul PC également. Cette solution est utile si vous souhaitez streamer votre console de jeu par exemple. Bon, maintenant qu'on a vérifié la connexion internet, le PC et qu'on a peut-être une carte d'acquisition, il va falloir savoir quel logiciel de streaming utiliser. Alors il en existe quelques-uns, les plus connus étant OBS et XSplit. Alors il faut savoir que le premier est gratuit, le deuxième est payant, mais il existe d'autres solutions tout en un sur le marché et on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. On en a parlé déjà dans la dernière vidéo, mais pour moi un des prérequis aussi essentiels pour être un streamer, c'est d'être curieux, autodidacte et ouvert au changement. Et pour moi le dernier prérequis qui est le plus important de tous, mais vraiment sans déconner, c'est d'avoir un plan B. N'arrêtez pas vos études pour vous lancer dans le streaming. Ne quittez pas votre boulot si vous n'êtes pas sûr d'avoir une rentrée d'argent pendant un certain temps et pouvoir vivre de votre passion. Ayez toujours une solution de secours. Moi par exemple, j'ai attendu d'avoir mon master en informatique pour me dire ça y est, c'est bon, j'ai une solution de secours, je peux maintenant me lancer dans le streaming à temps plein. Mais j'avais un plan B et je l'ai toujours. Bon là ça y est, on a fait le tour des bases. Techniquement là vous pourriez lancer un stream, mais il manque peut-être 2-3 trucs comme par exemple un micro ou une webcam. Mais ça, on en parlera aussi plus en détail dans les prochaines vidéos. Voilà, tout a été dégrossi un peu dans cette vidéo sur les prérequis nécessaires pour le streaming. Dans les prochaines vidéos, on parlera vraiment en détail des logiciels de streaming, de l'audio, de la vidéo et encore plein d'autres choses. Mais en attendant les gens, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!